Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo vraiment différente. D'habitude, ce genre de sujets, je les aborde sur mon blog, dans l'onglet conseils, blogging, etc. Mais là, en fait, j'avais besoin de le dire oralement, de le faire face caméra. Je pense que je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave. Je pense que je vais aussi dire tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Donc j'ai parlé du blogging, de l'influence, même si j'aime pas ce mot-là. Je vais parler des partenariats, des collaborations, de la rémunération en fait qui entoure les créateurs et créatrices de contenu. Pourquoi aborder ce sujet cette semaine? Tout simplement parce que donc aujourd'hui on est le 9 mars, donc hier c'était le 8 mars. Désolée, c'est le chat qui vient de me miauler. Désolée. Sacha, chut, je filme. Tout simplement, en date du 8 mars, j'ai été extrêmement en colère. J'ai été même plus qu'en colère, j'étais révoltée. C'est un sentiment qui m'est familier puisque en bonne féministe, il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Et là, en particulier pour le 8 mars, j'ai trouvé tellement d'hypocrisie, d'injustice que je me suis dit cette vidéo ne peut pas attendre, ce contenu ne peut pas attendre. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, la création de contenu est devenue un métier. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pour retracer un petit peu le parcours, j'ai commencé à tenir des blogs dès que j'étais au lycée. Donc ça a commencé par Skyblog, après je suis passée sur Overblog où j'ai eu un blog que de cuisine, où j'avais commencé à faire quelques événements, où j'ai commencé à côtoyer d'autres blogueurs et blogueuses, notamment culinaires. La beauté a toujours été un de mes sujets de passion parce que en fait tout simplement je suis née dans une parfumerie, donc c'est quelque chose de très Madeleine de Proust pour moi. Et en 2014 je me suis lancée donc avec ce blog que vous connaissez, cette chaîne YouTube Marshmallow World. Alors je crois que la chaîne YouTube est un petit peu plus vieille que ça. Les archives sont confidentielles, vous n'y aurez pas accès, il n'y a que moi qui ai accès à ces horreurs de vidéos que j'avais fait au tout début sans aucun matos. Octobre 2014, je lance mon blog et en 2016, je crée mon statut d'auto-entrepreneur puisque ça a été le moment où j'ai eu mes premières collaborations, donc une collab dans le monde des créateurs de contenu, créatrices de contenu, c'est un contrat, une mission payée pour, en gros tu parles d'un produit, d'un sujet et tu es rémunéré pour. Il y a différents types de collabs, ça peut être la création d'un article, la création d'une vidéo, maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, Instagram, TikTok, les Reels sur Instagram, bref tout ça, ça se passe aussi beaucoup sur ces réseaux sociaux. Pourquoi j'ai gardé le blog? Tout simplement parce que c'est le seul espace qui m'appartient. Si un jour Facebook s'arrête, si Instagram un jour ferme, si un jour YouTube ferme, mon blog il est à moi. Tout ce qu'il y a dessus m'appartient. Donc je ne perdrai pas ce contenu là, que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, si un jour ça ferme, bah on n'a plus accès à cette plateforme et à ces contenus. C'est la raison pour laquelle je me considère davantage comme une blogueuse, une créatrice de contenu, notamment écrit et visuel, qu'une influenceuse. J'aime d'ailleurs pas du tout ce mot. Alors, je suis psychologue, je sais ce que c'est que la psychologie sociale, je sais ce que c'est que l'influence. Mais pour moi, juste utiliser le mot influenceur ou influenceuse, c'est retirer le pouvoir décisionnaire des personnes qui consomment ce type de contenu. Alors évidemment, il y en a qui se laissent influencer dès qu'ils voient la moindre chose. Il faut savoir que par jour, on est exposé à peu près 5000 messages commerciaux entre le logo sur le jean de la personne qu'on croise dans la rue, le sac à main, ce qu'on voit sur les médias, ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on entend à la radio, etc. On est entouré. Bref. Du coup, en 2016, j'ai commencé à faire des collaborations, donc à être payée pour la création d'un contenu, sachant qu'en France, la législation, elle est un peu plus floue que dans d'autres pays où il y a des créateurs de contenu. Maintenant, il y en a un petit peu partout, mais par exemple, chez nous, maintenant, on a obligation de mettre post sponsorisé ou collaboration pour mentionner un encart publicitaire, que ça soit sous une photo, sous un article, dans une vidéo, etc. Si on facture, on doit le déclarer, donc il y a un cadre quand même législatif.
Et ça doit faire bien 2 ans. Alors je faisais un peu de community management, j'avais un contrat avec une marque de niche de bijoux haut de gamme à Paris. Donc ça s'est arrêté fin 2020 parce que j'ai un peu fait le tour et j'avais envie de mettre ça en pause. Et donc ça doit faire à peu près 2 ans que j'ai quasiment aucune collab. Bon, après il y a eu le Covid, mon dernier contrat ça datait de tout début 2020. Entre 2020 et aujourd'hui, j'ai des marques qui me contactent pour de la création de contenu. Donc c'est les marques qui me démarchent. Donc soyons clairs, si une marque me démarche ou te démarche, on te demande un travail. Donc travail égale rémunération. Sauf que dans le monde du digital, rémunérer les créateurs ou les créatrices de contenu, ça ne passe pas par un traitement d'information normal. En fait, c'est comme si ce n'était pas du travail, comme si ce n'était pas du temps, comme si ce n'était pas du matériel dans lequel tu investissais. Il y a quelques mois, j'ai fait un article « Combien coûte un blog ?» Je vous mettrai le lien en box de description. Tout simplement pour rappeler et peut-être éduquer les marques ou autres qui ne savent pas. Alors je me dis, l'ignorance, ça va bien à un moment, mais maintenant en 2021, où ce métier est quand même reconnu un petit peu plus, on ne peut pas être autant ignorant. Et donc dans cet article, j'expliquais qu'avoir un espace sur internet, comme un blog, ça a un coût. Moi par exemple, pour avoir cette présence sur internet à l'année, j'en ai à peu près pour 1 000 € par an. Entre l'hébergeur, ma connexion internet, si j'ai changé de smartphone pour avoir quelque chose de plus performant, des abonnements à des logiciels type Adobe, l'investissement pour du matériel photo. Quand je dis matériel photo, ça va être numérique, donc je sais pas, une télécommande, une lumière, et après tout ce qui est accessoires, donc ça peut être de la déco, etc., etc. Donc avoir un blog de manière, on va dire, professionnelle, au minimum par an, ça coûte à peu près 1 500 €. Au minimum, vraiment minimum. Donc cet espace que l'on crée, finalement c'est comme les pages d'un magazine. Et un magazine, si tu veux apparaître sur une de ces pages-là, bah, tu payes le magazine. Il y a des magazines où tu vas payer quelques milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros pour apparaître dans les colonnes de ce magazine. Mais quand il s'agit d'une colonne de ton magazine digital, donc de ton blog, de ta vitrine, de ton réseau social, bah quand vient la question de la rémunération, voilà, on te regarde comme 2 ronds de flanc, l'expression de grand-mère. Oui, j'ai plus de 30 ans et j'ai toujours un blog, tout va bien, j'ai très bien dans ma vie. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi j'ai été si en colère lundi 8 mars, c'est que donc c'était la journée internationale des droits des femmes ou de lutte pour le droit des femmes, et j'avais été contactée fin février. Alors cette vidéo, ça va être hashtag balance ta marque. On a eu balance ta start-up, on a eu balance ton port, aujourd'hui on balance des marques. Le but de cette vidéo, c'est pas être dans la violence, dans la revendication, mais pour éclairer, pour informer et en fait tout simplement pour dire stop, parce que stop, ça suffit. Vous voyez, moi au quotidien, bon, mon métier, sur le papier, je suis psychologue, j'accompagne des personnes via des accompagnements donc thérapeutiques, voire de l'ordre un petit peu plus du coaching. Donc c'est une partie de mon activité, mais le travail que je fais sur le blog, déjà j'utilise le mot travail, c'est organisé sur mes journées de travail. Après j'ai mon week-end, j'ai mon temps libre, donc l'activité du blog, même si je le fais par passion, parce que ça a toujours été une passion et ça continue de l'être, je le traite comme un travail parce que ça prend du temps, ça demande des connaissances, ça demande des compétences, ça demande de l'innovation. Je dis pas que je suis la plus créative, il y a des gens qui font vraiment ça à temps plein. Personnellement, l'activité du blog par semaine couvre à peu près 1/3, voire la moitié de mon temps de travail. Donc si tu me contactes pour que je parle de toi, tu peux t'attendre à que je t'envoie un devis. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais mentionner les marques parce que je dirais... alors j'ai pas été contactée par toutes les marques, mais je pense que quasi la totalité des marques essayent de ne pas rémunérer la création de contenus digitaux. Pourquoi ? Bah déjà pour faire des économies, hein. Le premier argent qu'on économise, c'est celui qu'on ne dépense pas. Après ça c'est une vision de l'argent qui ne me correspond pas, mais je le lance comme ça. Donc déjà
Pour les marques, c'est finalement de la publicité un petit peu au rabais, c'est de la publicité gratuite, parce que combien d'entre vous, si vous me regardez et que vous êtes créatrice ou créateur de contenu, on vous a proposé de vous envoyer des produits en échange d'un contenu. Alors effectivement, ça a pu m'arriver de dire oui, ça a pu vous arriver de dire oui, mais maintenant j'ai tendance à quasiment ne plus accepter. Alors déjà parce que à titre personnel, je suis dans une... si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas la suraccumulation, voire l'accumulation de produits. Je préfère avoir un mode de consommation assez raisonné et raisonnable. Donc recevoir tout et n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Donc effectivement, il y a beaucoup de marques qui vont essayer de rémunérer en contrepartie matérielle. Ce n'est pas de la rémunération. Par exemple, mes factures, je ne les paye pas en rouge à lèvres ou en fond de teint ou en t-shirt ou en robe, etc. Mon loyer non plus. Quand je facture mon travail de psychologue, je suis payée de manière financière. Et en fait, le premier problème qu'on a dans ce monde, que ça soit de la création de contenu digital, mais dans ce monde capitaliste, c'est une difficulté à conceptualiser les idées de coût et de valeur. Le coût, c'est ce que tu vas payer, donc par exemple 50, 100, 200 euros, et la valeur, c'est finalement quelque chose de très subjectif. Quelle est la valeur que j'octroie à ce service, à cet objet, etc. Par exemple, il y a des choses qui coûtent cher, mais qui ne valent pas cher. Par exemple, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup sur Instagram, son compte c'est Soyons élégantes. Elle milite beaucoup contre le fast fashion, etc. Et évidemment, il y a des marques de luxe haut de gamme de fast fashion où tu payes un pull 400 euros, mais ça reste de la fast fashion. Non, moi je ne suis pas d'accord de payer ce prix-là pour ce type de pièces-là. En plus, j'ai travaillé étant étudiante dans des magasins d'habillement. Je préfère acheter quelque chose de Made in Europe, je vérifie les coutures, je vérifie, merci Sacha, je vérifie la qualité du tissu, et tous ces éléments vont participer à comment je vais chiffrer le coût d'un objet. Et après il y a la notion de valeur. Par exemple, quand j'achète chez justement, je vous parlais de cette créatrice haut de gamme sur Paris, donc sa marque s'appelle OG. Quasiment tous mes bijoux viennent de là. C'est des bijoux de niche, donc il y a un certain coût, donc c'est un certain prix. Mais il y a aussi une valeur parce que tout est fait dans ces ateliers à Paris avec des gens qui sont rémunérés à la hauteur de leur artisanat. Donc des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la joaillerie ou la fantaisie de luxe ou la haute joaillerie parce qu'elle a vraiment un panel de services assez complet. Vous qui avez sans doute vu cet hiver toutes mes étoiles en velours, bon ces étoiles en velours valent à peu près 450 euros. C'est de la soie qui vient d'Italie, ça a été teint à la main dans ces ateliers à Paris, ça a été cousu à Paris, il y a de la très belle passementerie haut de gamme, donc évidemment j'y mets de la valeur. En résumé, on est vraiment sur un conflit entre les concepts de coût et de valeur. J'ai l'impression d'être en cours d'éco alors que j'ai pas fait d'éco. Bref, en fait, ces personnes-là pensent que poster une photo sur les réseaux sociaux avec leurs produits, ça va te prendre littéralement max 5 minutes. Oui, Sacha, tu veux venir? Tu veux venir dire bonjour à la vidéo? Donc ça, c'est Sacha, un petit chat persan, une petite chatte persane que je garde de temps en temps pendant que sa famille, elle part en vacances. Bon, on arrête cette interlude féline. Donc, on est face à un conflit de concepts entre coût et valeur, et avec cette idée que finalement ce qu'on fait sur internet c'est pas si valorisant, important, etc., etc. Et il y a vraiment cette ignorance qui est maintenue, qui est entretenue de « Oh non mais ça va, tu fais ça à côté de ton boulot. » Comment te dire? C'est juste pas ok. Et le plus dingue, tu vois, c'est que les personnes qui te contactent, des community managers, etc., elles sont payées pour contacter des créateurs, des influenceurs, etc. Donc toi, tu es payé, mais la personne au bout de la chaîne, elle ne devrait pas être payée. Ça tourne pas rond, quoi. Enfin... Et du coup, pour revenir avec mon sentiment de révolte en cette date de 8 mars, c'est que, voilà, je vais nommer les marques, je sais que ça ne va pas être agréable pour elles, mais c'est vraiment pour faire évoluer et changer les choses.
Ce d'autant plus que ce métier concerne principalement des femmes et qu'on sait que les femmes gagnent à peu près 25% de moins que les hommes, et quand elles sont dans l'entrepreneuriat, dans du freelance, etc., en gros on ne devrait pas trop les payer. Mais comment te dire que c'est non, no way quoi, on en finit avec ça. Moi j'ai grandi, toute peine mérite salaire. Alors on n'est pas dans de la peine de créer du contenu, mais effectivement contre un travail, contre un effort, contre un service que tu rends, évidemment il va y avoir un prix. Et en fait ce que les gens, les marques ne comprennent pas, c'est que en fait je ne fais pas ça pour de l'argent. En fait l'argent c'est pas la finalité. Et c'est ça aussi qui nous rend malades dans notre société capitaliste, cette idée où finalement l'argent en soi ça n'a pas de valeur, ce qui va avoir de la valeur c'est ce qu'on va mettre dessus. Donc évidemment l'argent c'est la monnaie d'échange, c'est une monnaie. En fait l'argent que tu payes il est d'abord pour un service, et ce service tu vas y attribuer une certaine valeur. Et si on refuse de te rémunérer, déjà le service n'a plus de valeur. Toi-même, dans toi avec toi-même, tu peux te sentir aussi en termes de confiance en toi, d'estime de soi. Oui, je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Et c'est pour ça que maintenant, personnellement, je dis non. Ma première question, quand je reçois une proposition, je demande quel est votre budget? Mais c'est cash, c'est direct. Au moins, on sait de quoi on parle. Et si on me dit qu'il n'y a pas de budget, en fait, moi, je ne peux pas travailler avec vous. Vous me demandez un travail, et la monnaie d'échange contre ce travail, donc ce service rendu, ça passe par une rémunération. Donc en fait, mon temps, il a bien trop de valeur pour que j'accepte de travailler contre du vent ou 2-3 produits cosmétiques. En fait, à la rigueur, ces produits cosmétiques, je suis en totale capacité de me les acheter. Je n'ai pas besoin de la marque en fait. Pour revenir à ce qui m'a vraiment mise en colère, c'est une marque du groupe Etam. Donc quand même, Etam c'est un très gros groupe. Fin février, je reçois un mail donc sur ma boîte mail liée au blog, me demandant de participer au projet You Matter, donc une collection capsule de la maison 123 ou 123, alors je sais pas comment vous le dites, moi j'ai toujours grandi avec cette idée de 1, 2, 3, mais maintenant c'est 123. Je mentionne cette marque parce que là j'ai trouvé que c'était une hypocrisie sans nom et se jouer de la journée des droits de la femme à visée commerciale. Alors c'est pas la seule marque, mais là je me suis vraiment sentie trompée. Alors je m'explique. Je suis contactée par sans doute la community manager, elle me parle du projet, je trouve ça génial, c'est en lien avec la Fondation des femmes, donc un projet associatif que je soutiens à titre personnel, etc. Et donc elle me propose de participer à la communication autour de ce projet-là, de m'envoyer le t-shirt de la collection capsule et de poster autour de ça. Première réaction, comme je vous le dis, quel est le budget autour de cette campagne? Donc la réponse que j'ai, c'est on n'a pas de budget, en plus c'est un événement caritatif, donc en gros on vous envoie le t-shirt et vous partagez autour de ce projet-là. Étant donné qu'à titre personnel, les valeurs de la Fondation des femmes me parlent, je me suis dit bon, ok, pour cette journée du 8 mars, en tout cas pour cette période-là, je veux bien le faire à titre gracieux parce que ça soutient un projet caritatif. Quelle fut ma surprise de voir dans le week-end, notamment deux créatrices de contenu que je suis moi sur les réseaux, ça ne sert à rien que je les nomme, mais du coup elles ont publié des photos de cette campagne et en dessous le texte, il y avait une petite mention post sponsorisé. Post sponsorisé veut dire que ces personnes ont été payées pour partager ce contenu-là. Aucun problème, tant mieux. Mais du coup, je me suis posé la question, en fait, pourquoi il y a du budget pour ces créations de contenu, mais pas pour ma création de contenu? J'ai reçu donc le portage lundi. J'envoie un petit mail à la personne en disant merci, j'ai bien reçu le t-shirt, très sympa, etc. Et je pose naïvement la question, j'ai constaté que des posts avaient été sponsorisés autour de cette opération. Quelle est la différence entre la création de contenu de ces personnes-là et le contenu que vous me demandez de créer?
Et la réponse que j'ai eue, c'est que ces deux personnes sont ambassadrices de la marque et donc c'est un travail différent. Et que vous, en fait, ça n'a pas été formulé comme ça, mais le mot utilisé, ça a été votre dotation, c'est le t-shirt. Donc du coup, il faut savoir que dans le milieu de l'influence, de la création de contenu digital, le mot dotation remplace le mot rémunération. Moi, ma propriétaire, je vais pas lui faire une dotation de t-shirt. Je crois pas qu'elle accepterait. J'étais extrêmement révoltée pour plusieurs choses. Premier élément, c'est l'effet de tromperie, c'est-à-dire de me dire qu'il n'y avait pas de budget alors que sur la globalité de la campagne, il y en avait un. Donc déjà, ça c'est la tromperie, mensonge par omission. Deuxièmement, la notion d'être ambassadrice de la marque et la notion de création de contenu sans être ambassadrice de la marque, en fait c'est pas considéré comme du travail. À nouveau, pour moi ça ne tourne pas rond là-haut. Et troisièmement, et je pense que ce point-là qui m'a le plus révoltée, alors ce qui conceptuellement m'a révoltée, c'est que Maison 123, c'est du prêt-à-porter pour femmes. La personne qui m'a contactée est une femme. Et donc, les créatrices de contenu sont des femmes. On devrait être dans de la sororité, on devrait être dans faire en sorte que les femmes puissent vivre leur vie d'entrepreneur, que ça soit en ligne ou dans la vraie vie. Les deux sont intrinsèquement liés. Et là, en fait, dans ce milieu de femmes, on ne reconnaît pas le travail d'une autre femme et on dit que finalement, ce que je disais tout à l'heure, en bout de chaîne, il y a quelqu'un qui n'est pas rémunéré. Et on fait passer ça sur le côté c'est caritatif. Mais en fait, c'est caritatif qu'à moitié ou un quart, parce que finalement, certes, les bénéfices de cette collection capsule sont reversés à la Fondation des femmes. Mais est-ce que la Fondation des femmes était au courant que le moyen de communiquer se ferait en partie rémunéré par des ambassadrices, mais que de l'autre côté, on ne rémunérait pas les autres femmes qui vont soutenir le projet? C'est quoi votre problème en fait? C'est quoi le problème? Alors, ce qui me rend folle, c'est qu'en plus, Maison 123, c'est une marque chez qui j'achète à titre personnel. C'est une marque où je m'habille. Donc, je donne mon argent à cette entreprise parce que j'aime ce qu'ils font, je trouve qu'il y a de la qualité au rendez-vous. Je la trouve plutôt inclusive. Alors, elles vont pas jusqu'à des tailles 50, 52, etc. Mais en tout cas, elles m'habillent. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. C'est pas de la fast fashion non plus. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment surfer sur le féminisme des unes et des autres de manière totalement hypocrite. C'est de l'hypocrisie à peine dissimulée. Donc j'ai trouvé ça extrêmement révoltant d'utiliser la cause du 8 mars pour un message commercial et ce d'autant plus ne pas rémunérer les femmes qui parleront de ce projet commercial. Moi je dis bravo. Franchement, je sais pas qui en est venu à cette stratégie marketing, mais je vous tire mon chapeau. Vraiment bravo. Bravo, bravo, bravo. Je partagerai quand même les photos parce que en lien avec cette vidéo, il y aura l'article sur le blog avec les photos de cette collection capsule You Matter. Je le fais exprès. Je le fais exprès parce que je pense que je ne suis pas la seule femme créatrice de contenu à être confrontée à ces situations. Et plus on va en parler, et plus va y avoir une systématisation. En fait, moi je vous invite, toutes et tous, si une marque vous contacte, ce n'est pas vous qui la démarchez, c'est elle qui vous contacte, elle vous demande vos services. Première question, quel est votre budget? Ça devrait être systématique. Moi je vous invite toutes et tous à le faire parce que si on refuse toutes et tous de travailler gratuitement, en fait les agences, les marques seront obligées de penser un budget, sachant qu'elles pensent déjà un budget pour la presse, qu'elle soit écrite ou digitale. Ce qui m'en vient à parler d'autres expériences que j'ai eues dans les 3 dernières semaines. Donc j'ai eu des petites pépites, j'ai envie de dire. Alors, autre grand groupe, le manège à bijoux. J'ai été contactée par Instagram par une agence qui me suit, que je suis, etc. Et la demande pour le manège à bijoux, c'est bon voilà Sarah, on adore ton contenu, patati, patata. Est-ce qu'on pourrait te prêter des pièces le manège à bijoux pour que tu les mentionnes dans des publications, dans des looks, etc.
Je réponds comme à mon habitude, ah bah merci de m'avoir contacté, c'est très sympa, l'idée me semble intéressante, quel est votre budget pour cette opération? Et là la réponse a été, bah on n'a pas de budget. Je suis allée dans mes DM Instagram pour retrouver la réponse parce que je trouve que c'est une pépite. Hello Sarah, pardon pour le retour tardif, en réalité je n'ai pas de budget dédié, j'imaginais plutôt du prêt de produits que tu pourrais garder pour faire tes shootings, pour accessoiriser tes looks, puis en profiter pour te parler des marques présentes au bureau, etc. Et moi je réponds, je suis surprise que le manège à bijoux groupe Leclerc, si je ne me trompe, n'ait pas de budget dédié à la création de contenus digitaux, alors que la marque pose un contrat dans une agence de presse. Et puis je réponds avec plaisir pour passer au bureau et découvrir davantage les marques dont vous vous occupez. Belle journée. Je n'ai pas eu de réponse à ce message-là. Moi ce qui m'a interpellée, c'est que je n'ai pas de budget dédié, j'imaginais plutôt du prêt de produit. Donc en fait on te prête des pièces, tu fais du contenu, ils reprennent les pièces et tout ça gratuitement. Mais là, mais encore une fois, vous êtes des génies, des génies. Je pense que ça se passe de commentaires, non, vous êtes d'accord? Autre petite pépite d'une marque de cosmétiques qu'en soi j'aime bien cette marque. J'en ai parlé spontanément. Je recherche à nouveau les DM Instagram parce que ça s'est passé sur Instagram. Autre chose qui arrive souvent, donc quand tu tags des marques sur des publications que tu as fait spontanément, donc tu décides, je sais pas, de parler de Dior, de machin, de trucs, tu tags la marque, bon Dior va rarement t'écrire, mais là spécifiquement j'ai mentionné la marque Inoxa qui est une marque de cosmétiques et de maquillage vendue en parapharmacie qui est assez chouette en termes de composition et ils ont sorti une gamme dont j'avais parlé un peu plus green, donc j'en avais déjà parlé une fois et puis là j'en ai reparlé pour un make-up de printemps, donc je les ai tagués sur la publication tout simplement pour que les lectrices elles aillent voir leur compte ou leur site, etc. Et donc la marque ou les marques, quand tu les tags, peuvent venir t'écrire en privé en te disant je voulais consacrer, alors ce qu'on m'a écrit c'est on a adoré votre publication, nanana, je voulais consacrer une story à votre article, m'autorisez-vous à reprendre vos photos pour parler de votre maquillage en reprenant quelques-unes de vos phrases clés tout en vous mentionnant, petit smiley qui sourit, nous sommes sûrs que la communauté Inoxa se fera un plaisir de vous lire. On me relance parce que j'ai oublié de répondre, hein, j'ai eu un peu de boulot entre temps. Et moi j'ai posé la question, bonjour, merci, j'ai bien eu votre message, est-ce que la marque serait prête à aller plus loin et échanger sur le thème d'une collaboration? Donc sachant quand même que le mot collaboration dans ce milieu-là, ça veut dire contre-rémunération. Et on me dit, seriez-vous intéressé pour intégrer notre squad Inoxa? Le principe c'est que nous vous envoyons nos nouveautés produits ou campagnes produits, puis une fois reçu, vous en parlez sur vos réseaux, story plus post. Qu'en pensez-vous? Et moi je réponds, bah, merci pour votre retour. Quel est le budget d'Inoxa pour la réalisation de ces contenus? Comme je disais, c'est systématique, je pose la question. Et on me répond, nous sommes une toute petite entreprise, nous n'avons pas de budget pour ces opérations squad, nous sommes plus sur la conception du squad familial à l'image de nos valeurs. Un squad qui aime nos produits et qui en parle sans contrepartie financière, ou pour le coup les avis deviennent biaisés. Si cela vous dit de rentrer dans ce squad, ce sera avec plaisir, bonne journée, nanana. Et je lui ai dit, à titre personnel, pour mes collabs, j'ai toujours eu un avis transparent. La rémunération ne vient pas biaiser mon avis. Vous n'avez pas de budget pour ce principe de squad, mais je crois que vous avez quand même un budget pour les relations presse / digitales via l'agence Grenadine. Est-ce que les collabs passent donc par cette agence? On me répond, l'influence ne passe pas par l'agence, mais en direct. Je dis très bien, merci de cette précision. Donc il y a le squad et les relations d'influence. Et il me dit, il y a le squad, donc l'influence et la presse papier, qui sont deux choses différentes. Je réponds, effectivement, le digital versus presse papier. Et dans ce digital, squad et influence. Et je poursuis, et comment passer dans la catégorie influence? Et on me dit, je ne comprends pas bien votre question, Sarah. Et je réponds, que faut-il pour être considérée comme créatrice de contenu rémunérable? Et on me répond, nous ne rémunérons pas les influenceurs, Sarah.
belle journée à vous. Et je réponds, c'est vraiment dommage comme positionnement, la création de contenu est un travail et demande des compétences. La presse écrite influence aussi et cela est admis de payer un certain montant pour apparaître dans certains médias. La marque a répondu, ce n'est pas une question de positionnement, c'est une question de budget, Sarah. Ce à quoi j'ai répondu, ça se voit qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire et que je suis psychologue et que j'accompagne en coaching. J'ai dit, ce sont les deux, une posture qui combine mission et valeur et un budget d'entreprise. On peut se positionner de nous reconnaissons que l'influence est un travail et donc nous allouons un budget. Un blog est aussi une entreprise même si elle reste une passion et là systématiquement j'envoie le lien sur le coût qu'un blog implique et on me dit merci de vos retours, belle journée et ça s'est conclu sur mon bonne journée également. Voilà encore un autre exemple, donc on te fait miroiter d'une certaine manière le fait de participer à un groupe pour tester des produits en avant-première, on te met en avant le côté familial à l'image des valeurs de notre marque, mais en fait, vous voulez vendre à travers nous. Donc est-ce que c'est si familial que ça ? Et je pousse le bouchon un peu loin. Est-ce que ça veut dire que si on fait partie de cette famille d'entreprises, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de bénéficier des retombées que notre travail de communication sur les réseaux vont vous apporter ? Donc en fait, on est des petits esclaves, les petites mains chinoises qui fabriquent des baskets à 15 € pour certains groupes de fast fashion. Est-ce que l'influenceur, le créateur ou la créatrice de contenu digital est de la main-d'œuvre au rabais ? Est un stagiaire ? Est un bénévole ? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Enfin, les marques, soyons sérieux, vous croyez que ça parle pas entre influenceurs ? Je fais partie des trentenaires, donc déjà on est un peu vieille, on a travaillé, on a eu des jobs étudiants, on sait ce que c'est que payer une facture, etc. On a une certaine réalité, on a un certain rapport à l'effort, à l'argent, on a des valeurs, moi j'ai envie de dire que j'ai aussi une mission de vie. Et en fait, de voir ces entreprises plus ou moins grosses, peu importe, ne pas envisager que ce qu'on fait c'est un travail, je trouve ça extrêmement grave. Je me dis que le législateur devrait s'y préoccuper un petit peu, peut-être aussi les services de la DGCCRF au niveau de la concurrence illégale parce que c'est bien gentil de vouloir faire du marketing, de vouloir faire de la création de contenu, mais est-ce que c'est vraiment franc de collier de passer par des créateurs, créatrices, influenceurs, etc. Mais finalement que ça nous coûte rien à part peut-être quelques palettes de maquillage ou quelques habits ou à la rigueur un bon d'achat de 50 € sur un site. Enfin, c'est quand même du travail dissimulé tout ça. Bref, je souhaitais faire le tour de ces 3 petites pépites que j'ai eues récemment, mais sachez que j'en ai eu beaucoup plus au cours des derniers mois et des dernières années. Je vous invite, si vous le souhaitez, de lancer ce hashtag balance ta marque parce que je pense qu'il est temps que les choses changent. Parce qu'en fait, il y a cette idée aussi que les marques pensent que nous, on a besoin d'elles. Mais en fait, elles ont aussi besoin de nous. Donc si on n'arrive pas à être sur un rapport d'équité, d'égalité, ça va pas le faire en fait. Parce que si tous les influenceurs commencent à dire non au travail non rémunéré, vers qui ils vont se tourner ? Ils vont être obligés de se tourner vers une rémunération des acteurs et des actrices de ce milieu-là. Et peu importe si tu as 500 abonnés, 2000 abonnés, 10 000, 1 million, effectivement, si tu as une communauté d'1 million, tu vas facturer plus cher, mais c'est pas pour autant que celle qui a que 1000 ou 2000 ou 3000 abonnés ne peut pas facturer en fait, parce que le travail reste du travail. Après, ce que tu mets dans le package de ce que tu vas proposer comme service, ça s'ajuste. C'est pas parce qu'on a une communauté de taille différente que le travail qu'on va faire n'est pas un travail. Déjà ça, il faut être très clair dessus. Peu importe la taille de la communauté, un travail reste un travail. Effectivement, les compétences de quelqu'un qui a une équipe, ce ne sera pas les mêmes compétences que
moi qui vais faire les choses toute seule. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne vais pas me donner à 100% comme ces autres personnes. En fonction des campagnes, tu vas te diriger vers certains profils parce que tu sais ce qu'ils vont être capables de faire. Donc c'est pas parce qu'il y a une petite communauté que le travail de la personne n'a pas de valeur. Parce que vous voyez, moi j'ai peut-être un petit peu moins de 3000 abonnés sur Instagram, je grandis très peu sur Instagram, mais sur mon blog, je grandis de mois en mois. Quand j'ai commencé, j'avais 20 visites. En fin d'année dernière, il y a eu un pic pas mal autour de 12 000, 13 000, 15 000 visites par mois. Donc c'est un site qui vit, c'est un site où les gens viennent chercher de l'information, où ils tombent via le référencement naturel, via des mots-clés, via Google, etc. Donc en fait, mon blog, c'est ma première vitrine, les réseaux sociaux. Bon, je les investis, j'adore ça. Mais c'est là où j'ai ma communauté, c'est le blog, c'est là où j'ai plus de lecteurs. Donc effectivement, si tu veux que je te publie sur le blog, ça va te coûter encore plus cher que juste une publication Instagram. Mais en fait, généralement, on couple les deux. On en parlait déjà il y a quelques années dans le monde de l'influence, du digital, la course aux followers et les algorithmes et les ceci et les cela. Oui, c'est compliqué d'avoir des nouveaux abonnés. Moi, je grandis très peu sur Instagram, alors qu'en parallèle, sur mon blog, je grandis beaucoup plus. Alors c'est progressif, mais sur l'année 2020, j'ai doublé le nombre de visites sur l'année, voire triplé en fin d'année. Donc ce n'est pas négligeable. C'est un média qui est consommé. Pour conclure sur cette vidéo déjà très longue, moi je vous suggère qu'on utilise le hashtag balance ta marque pour vraiment que les marques se réveillent et que, j'ai envie de dire, le législateur se réveille aussi parce que, en fait, stop le travail dissimulé, stop la publicité dissimulée parce qu'on le sait encore nous, au sein des influenceurs, des créateurs de contenu, combien ne mentionnent pas un post sponsorisé alors qu'il est sponsorisé. C'est quand même juste la loi. Bref, donc déjà, on pourrait utiliser ce hashtag balance ta marque. Et la deuxième proposition que je vous fais, c'est de systématiquement poser la question, quel budget vous avez? Quand une marque vous contacte, quand une marque veut que vous publiez pour le compte d'un produit, etc., quel budget vous avez? Quel budget vous avez? Si vous voulez, vous faites des gifs avec cette question-là et vous l'envoyez, Ça pourrait être très drôle, j'avoue. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, partager en commentaire vos expériences en tant que créateur ou créatrice de contenu, en tant qu'influenceur, influenceuse. Voilà, ce terme vous appartient, donc à chacun et chacune de trouver et d'utiliser celui qui lui convient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à la partager parce que je pense que ce message est extrêmement important et qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que le monde réalise que c'est pas parce qu'on le fait sur du digital, derrière un écran d'ordi, de smartphone, que c'est du vent en fait. Oui, c'est quelque chose d'éphémère, oui, c'est quelque chose d'intangible. Mais par exemple, moi je suis psychologue. Comment on mesure l'effet thérapeutique? Il n'y a pas un indice, une unité de mesure qui vient me dire « Ah bah telle personne, elle a fait 3 points d'avancée thérapeutique ». Les patients viennent parce que déjà il y a de la confiance, ils mettent de la valeur sur mon travail et ils mettent de la valeur sur leur transformation. Donc moi j'invite vraiment les marques à se poser sur ces trois points. La confiance qu'ils accordent aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu, la valeur qu'ils veulent mettre sur l'opération et la valeur qu'ils souhaitent avoir à la suite de cette opération. Parce qu'il y a aussi cet aspect de oui, on va choisir telle et telle identité, personne sur le web parce qu'elle a une grosse communauté. Mais est-ce que la communauté que tu choisis, elle est en phase avec les valeurs de ta marque? Parfois, moi j'ai vu des marques faire des choix en termes d'influenceuses, d'influenceurs qui m'ont laissé, je vais dire vulgairement, sur le cul. Je me suis dit non mais en fait si la marque elle choisit telle personne, j'ai juste plus envie de consommer chez cette marque-là. Parce que la personne qu'elles ont choisie pour incarner leurs valeurs, leur produit, c'est quelqu'un à 10 000 km de qui je suis. Donc non, c'est pas en phase avec mes valeurs. Donc non, je ne vais pas consommer chez cette marque-là. D'ailleurs, à ce sujet-là, je suis en train de préparer un nouvel épisode du podcast
du podcast Studio Psy Paris. Donc voilà, il y a Marshmallow World, il y a Studio Psy Paris, donc là où je partage plus des choses de psy, mais maintenant tout se mélange parce que c'est qui je suis et je ne suis pas dissociable, je ne suis pas à mettre en morceaux. Du coup, j'ai une consoeur créatrice de contenu et freelance avec qui on va enregistrer un épisode de podcast pour parler de tout ça. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur les réseaux sociaux, quand ce sera en ligne, ce sera mentionné. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas, si vous souhaitez la partager et partager vos expériences, il y aura les commentaires. Et vraiment, changeons la donne. Changeons la donne. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Bye!